votre maître Lobal. Association Solidarité des jeunes sportifs. Voilà, dis-le encore un peu plus fort parce que je crois qu'on t'entend pas bien. Association Solidarité des jeunes sportifs à SOGES. D'accord, donc c'est pour développer, moi je pense, le sport. Et là-dedans, il y a beaucoup de choses qui sont incluses là-dedans. Le sport, ça emmène l'éducation, donc il y a plein de choses qui sont dedans. On en a déjà parlé tout à l'heure. Je suis très content qu'on m'ait invité à participer à ce projet. Et je pense que c'est un projet formidable de pouvoir donner une chance à tous les enfants congolais. Et pourquoi pas un jour, ça a commencé par le Congo, Sénégal, Cameroun et à d'autres pays africains. Mais moi, il y a un truc que j'aimerais bien savoir. J'ai vu, parce que sur Anatus, on a tous des très beaux t-shirts pour l'association. Mais il y a un nom que j'ai lu derrière là, que j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire. Donc regardez bien. Alors c'est marqué en lingala, Ponakarisme. Si j'arrive à le lire comme en lingala, Ponakarisme. Donc je vais laisser Maître Lobal expliquer vite fait. Ponakarisme, tout simplement, en fait, Pona, ça veut dire toujours le charisme. Ponakarisme, ça veut dire que on doit le faire bien. Quand on fait les choses Ponakarisme, ça veut dire que c'est pas du léger. On fait les choses bien pour après montrer la détermination du travail qu'on a. Donc ça veut dire tout simplement Ponakarisme, ça veut dire bon chic, bonjour, Ponakarisme. Comme mon yarga, mignon garçon, Ponakarisme. Madame, hein, belle femme, Ponakarisme. Ça veut dire que quand, admettons, hein, pour rigoler, demain, bon, Macron il appelle, il dit écoute Macron, je suis bien habillé, Ponakarisme. Donc pour le charisme. C'est un peu ça. C'était juste une C'est pour amuser la galère. Et voilà. Donc j'espère que vous allez pouvoir soutenir ceux qui regardent la vidéo à cette initiative. Je pense que c'est un très bon projet. Et comme je le dis encore, qu'on nous fasse réfléchir, qu'on prenne le temps de, comme je le dis souvent moi, le temps d'une pause et à réfléchir et à penser aux autres. Et à penser aux autres, c'est pouvoir créer des choses et pouvoir donner. Et c'est pas facile à pouvoir donner. Ça commence par moi et ça commence par nous tous. Et je pense que je veux juste soulever un point vite fait de ce que tu nous as conseillé tout à l'heure pour les formations. Ça veut dire qu'on peut organiser des tournois, ce qui est très bien, mais ton idée de former, parce que demain, peut-être on ne sera pas là, mais les gens qui seront formés vont pouvoir moi je pense continuer avec. Il faut laisser quelque chose, parce que les tournois c'est bien, mais je pense que la meilleure façon c'est de pouvoir enseigner, donner aux autres, et après ça, ils pourront voler de leurs propres ailes et ils pourront développer leur tour. Parce que nous, on ne sera pas là, on n'est pas éternel, on donne notre savoir et c'est aux autres de pouvoir continuer ce combat. C'est bien ça, ah bah, je vous remercie. Pourquoi pas au niveau des écoles? On commence par les... Oui, pourquoi pas, c'est comme ça que ça commence. Merci beaucoup. Donc, merci voilà. madame, Ponakarisme. Déjà pour commencer, j'ai dit merci beaucoup parce que pour moi aussi c'est un moment de rêve de passer ce moment-là. Je me suis déplacé, accueilli gentiment. Et déjà pour répondre à ça, moi c'était un rêve de passer ce moment-là. À l'époque, je venais à Brazzaville et tu as animé un stage avec le président Tati. J'étais tout jeune, c'était à Saint-Denis. C'est d'où vraiment j'ai touché ton kimono. C'est vraiment une chance. Je ne suis pas plus que tout le monde, mais pour moi, ça reste un moment inoubliable. Et c'est un modèle que j'ai toujours imité, on a pu s'imiter, tous on entend parler de Darcel, et c'est quelque chose de merveilleux. Mais en gros, je vais reprendre, parler un peu d'Assoges. C'est qui signifie... Ah, c'est bien ça, ouais, on peut voir ça sur le t-shirt. C'est Solidarité des jeunes sportifs. D'accord. En fait, le but est très simple. Étant compétiteur à l'époque, on a passé des bons et des mauvais moments, mais j'avais toujours rêvé de structurer un jour, de travailler pour le sport. Et c'est vrai que mon identité, je suis judoka, mais la SOGES reste ouverte à tous les horizons. Donc du coup, pour parler, c'est pour promouvoir déjà le sport, plus particulièrement le judo, parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas les encouragements, on n'assiste pas à nos frères qui sont, je parlerai du Congo, qui sont là-bas et qui sont en manque de compétitions, en manque de tournois, en manque de stages. Je pense que ce soit dans le judo, karaté, jiu-jitsu, courage, je pense que demain, on aura des personnes qui vont représenter le Congo. Donc le but d'Assoges, c'est de venir en aide.
si avec les deux dieux on peut avoir des moyens, comme j'ai à mon côté un grand sponsor, Netlens, qui travaille un peu pour sponsoriser l'association. Donc pourquoi pas trouver des moyens, des kimonos, trouver des grands icônes et un grand expert qui a l'habitude de faire des stages comme toi, coach Dada, aller au Congo et animer peut-être une semaine suivi d'un grand tournoi de judo. Pourquoi pas, donc c'est ça le but, et combattre un peu les discriminations, les inégalités. Et voilà, parce que je connais, hein, j'indexe personne, c'est pas de la politique que j'ai fait, mais aujourd'hui, moi j'ai subi, j'ai été un athlète. Il y a eu des moments où j'ai été champion, mais bon, en rentrant du pays, c'est quelqu'un d'autre qui est parti. Mais vu que j'avais un rêve, j'avais un objectif à atteindre, je ne me suis jamais laissé abattu par ça. J'ai toujours travaillé, j'ai cru à mon travail, et ce qui a fait qu'aujourd'hui je me retrouve même ici en France. Donc tout ce que je voulais dire à ce geste, c'est là pour vous soutenir, pour encourager les jeunes sportifs et essayer de faire un répertoire même ici en France, parce qu'on aura des enfants nés français d'origine congolaise. Ils vont émerger, peut-être n'aura pas la chance d'intégrer l'équipe de France parce que des fois c'est compliqué. Pourquoi pas à ce geste, vous propose ces enfants-là. Donc c'est pour préparer la relève. Donc, et puis il y a un côté caritatif, des sociétés où, je vais prendre l'exemple encore sur moi-même, on était en octobre dernier au Congo, j'ai été voir ma congète, on était voir l'orphelinat Maman Marie-Thérèse, on a eu une cinquantaine des enfants de différentes nationalités, origines rwandaises, congolaises, camerounaises. Ces enfants, ils ont besoin d'assistance. Ces enfants, ils ont besoin de discuter, de partager des moments comme nous partageons dans la vie quotidienne, ce qui est normal. Mais ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Donc, de ce côté, c'est plus madame qui s'en occupe, côté social. Mais nous, à ce geste, nous voulons parler du sport à ces enfants-là. Leur montrer qu'à part des études, le sport aussi est là. Déjà, ça assure la santé, une bonne éducation et ça réunit les gens. Donc, le sport, je pense que pour moi, c'est la meilleure des choses. Voilà, donc à ce geste, va essayer d'aller au Congo pour ces enfants, les inscrire. Peut-être demain, parmi ces enfants, on aura des grands icônes comme on aura des Darcel Yandi, on aura des Teddy Riner, au foot, on aura des Roi Pelé. Voilà un peu quoi. Donc, c'est le but de ce geste. Et pour souligner un truc, j'ai été au Congo, j'ai parlé avec des dames, les femmes qui ont servi pour le judo congolais. Excusez-moi de parler du judo parce que c'est un peu là où je me retrouve, c'est mon identité, c'est mon domaine. Donc je vais essayer de tirer l'exemple là-dessus. Donc on a, exemple, Elsa Oyama qui, à mon avis, j'ai jamais vu perdre un combat. Peut-être après que je suis parti du pays, ou en finale, où il a fait une finale de bronze, Alger 2007, où il a eu la médaille de bronze, c'était la seule. Moi j'ai perdu en quart de finale. Mais cette jeune demoiselle, très brillante, aujourd'hui je pense que pour moi, c'est vrai qu'elle peut mettre son kimono, monter sur le tapis, mais je voulais qu'elle ait un peu plus que ça. Tout ce qu'elle a fait aujourd'hui au Congo, même moi, je ne vais pas aussi dire que j'ai fait plus qu'elle. Elle mérite. Je demande aux dirigeants, des gens, demain, celui qui est à la tête de la fédération, de récupérer les dames, former une équipe digne, féminine. Si elles ne peuvent plus faire la compète, au moins elles peuvent transmettre. Parce qu'aujourd'hui, on voit la France, des fois, là, dernièrement, il y a eu les championnats d'Europe, mais c'est l'équipe féminine qui a remporté. Donc on a Malonga, si je rappelle, c'est un nom congolais un peu comme bien sûr, qui aujourd'hui je regrette beaucoup. Bado, bien sûr, c'est une congolaise. Donc, voilà. Donc il faut aider les enfants, faut organiser. On veut organiser des tournois pour préparer la relève, parce que le bail est fini. Le bail peut que parler, aider. Coach Dada, c'est une icône, mais aujourd'hui, regarde ce qu'il nous donne. Donc on a envie de ça. On a envie de ça, surtout la relève, parce que ça fait plus de 10 ans, il n'y a pas eu de compétition d'enfance, c'est anormal. Alors lesquels qui vont remplacer, qui vont faire le judo demain, le karaté, jiu-jitsu, football. Donc voilà, c'est un peu le but de ce geste. Ouais. Ok, merci, parce que moi ça me touche, parce que je connais la difficulté qui se passe en Afrique. Et souvent quand nos frères viennent ici, ils ont la tendance à oublier. Et de souligner l'accord de faire des choses pour eux. Et surtout que tous les Africains ou les Congolais puissent comprendre que c'est un truc qu'on doit être unis. Il n'y a pas de un tel, parce que je connais cette jalousie-là, ah, il va venir prendre ma place, ou un tel, boy, un tel, boy. Faut qu'ils soient un peu plus, je dirais qu'ils usent un peu leur, comme en anglais, leur brain. D'accord. C'est ouvert, on est africain, on est congolais.
Moi, je suis franco-congolais, donc je suis attaché dans les deux côtés. Et voilà quoi. Donc en tout cas, nous, on t'encourage. Oui, c'est pour au fait, hein, comme il faut que je passe un message. En fait, à ce geste, pour l'heure, ça vient d'être créé. La sortie officielle, il y a une modification parce que le dimanche 20 qui a été prévu, donc le gymnase, les gens qui voulaient me donner la salle, ils m'ont dit que c'est dimanche Pentecôte. C'est vrai que toutes les salles à tous ça va être fermées. Donc j'en profite sur cette occasion. Ah, voilà. J'en profite sur cette occasion pour dire qu'on va essayer de tout faire que le samedi 19. Pourquoi? Parce qu'il y a une session inaugurale, on veut faire ça démocratiquement. Il y a des postes à pouvoir en tant que président. Je pense qu'en ce moment, il y a 3 qui se proposent. Il y a moi et des autres. Il y aura des votes. Et on va présenter le statut règlement intérieur. Et puis, il y aura des votes. Et par la suite, 2 heures après, je demande aux jeunes, des jeunes judokas, vous qui rêvez du sport en général, ramenez vos kimonos, des footballeurs, ramenez vos maillots de foot. On va essayer de, comme on n'a pas la salle, ça ne rassure pas trop. On va essayer de faire juste symboliquement marche au kimono, chanter un peu, parler d'un sujet comme ça, et puis on va finir par une collation. Donc voilà, c'est ça à ce sujet. Et là, pour proposer des activités aux fédérations qui sont au pays, je ne suis pas opposant. Je viens pour proposer, avec l'aide à ce sujet, si Dieu nous donne des moyens, pourquoi pas avoir plus d'activités au Congo. Parce que c'est ça le souci. Aujourd'hui, on a le grand icône, et regarde, c'est un parrain au Sénégal. On pouvait l'avoir au Congo chez nous. On ne sait pas de quel avantage on va en tirer là-dessus. Donc le ministère, les dirigeants, c'est un frère, moi Namboka, un grand icône, on n'a pas ce nom-là. Mettez les moyens via ce geste ou via je ne sais pas comment, pour que le Congo, le judo, en particulier, parce que quand on parle de judo, il y a jujutsu, il y a courage, ça rime ensemble, il y a le sombo. C'est-à-dire un stage, qu'on le fasse chez Jujutsuka, courage, ça veut dire que tout l'ensemble des disciplines seront présents. C'est la même chose. Donc j'aimerais que ça soit au judo. Si les judo ouvrent pas les portes, on va aller vers courage au Jujutsu. De toute façon, c'est l'expert en Jujutsu. Donc voilà un peu. Moi, t'entends. Ok. Moi, j'ai entendu tout ce que tu as dit. Et donc, comme j'ai dit, j'étais derrière la caméra tout à l'heure. J'ai beaucoup apprécié le jour que tu m'as appelé pour me parler de cette association-là. Parce que moi, ça m'a toujours tenu à cœur de aider. Parce que tu sais, quand on est compétiteur, c'est prendre. Hein. C'est on prend, c'est nous. Et c'est beaucoup plus dur de pouvoir donner aux autres. Et le donner sans rien attendre. Et je suis congolais, franco-congolais, attention. Donc je représente le Congo d'une partie et je représente la France aussi. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer l'équipe de France où j'ai pu donner mon savoir entièrement sans retenue. Et au Congo, j'ai voulu faire pareil. Mais malheureusement, c'est pour ça que mon message est pour dire que moi, je ne suis pas là où on n'est pas là pour pouvoir s'approprier quelque chose, on est là pour pouvoir aider ou ouvrir. Si chacun vient avec ses connaissances, on met tous ensemble, on peut pouvoir réussir et donner. Et il y a trop de gens qui sont encore là pour faire des indifférences ou à pouvoir un tel est placé là, un tel est placé là. Ça, c'est ça qui nous retient un peu en Afrique, c'est pour ça que nous n'avançons pas. Je suis congolais, mais aujourd'hui, je suis parrain et très fier. Parce que j'ai été reçu comme si, même au Congo, je n'ai pas été reçu comme ça, c'est un peu dommage. C'est juste pour dire que j'ai rien contre le Congo, je suis fier d'être congolais. Mais au Sénégal, ils m'ont adopté vraiment comme un frère. Donc ils m'ont demandé d'être le parrain du développement du judo à l'école. Donc j'ai accepté avec plaisir. Et ce rôle-là, je le tiens, c'est vraiment important pour moi. Donc je suis retourné il n'y a pas très longtemps, où j'ai participé à des moments, je dirais, de partage qui étaient énormes avec les enfants. Ils me l'ont bien rendu. J'aimerais bien pouvoir le faire au Congo ou à d'autres parts en Afrique. Parce que tu sais, moi, un truc qui me tient à cœur, ça me fera chier de partir d'ici, de ce monde, et de ne pas pouvoir donner tout ce que j'ai à l'intérieur. Ouais. Donc c'est ça mon message, c'est pouvoir donner vraiment sans attendre quelque chose. Pas dire, bon tiens, moi je serai à cette place-là, ou un tel, moi j'irai dans cette compétition-là, ou un tel. Non, il faut qu'on se sorte justement, on grandisse un peu. Et donc c'est pour ça que moi j'ai accepté ça avec plaisir. L'idée de mon frère Lobal qui est ici, et je l'encourage. Et comme on dit, les disciplines, l'art martiaux, que ce soit le courage, que ce soit la lutte, on vient tous un peu de la même famille. Donc si on peut aider le développement d'un sport, ça va emmener beaucoup de choses autour. Parce que le combat qu'il y a en Afrique, c'est pas que dans le sport, ça va toucher beaucoup de choses. Je dirais l'éducation pour les enfants. Et l'éducation passe aussi par le sport. Et ça, c'est un truc qui peut être, je veux dire, au-dessus du sport.
sachant qu'avec tout ce qui se passe en Afrique, avec les guerres, les inégalités, plein de choses. Donc c'est vraiment un moyen de pouvoir donner à ceux qui n'ont pas les moyens. Et moi, de mon possible, je ferai tout pour aider. S'il faut organiser un stage, j'irai.